Pierre Delacroix, bonjour. Vous êtes conseiller régional, vous avez été élu sur les listes Front National et là vous venez de quitter le groupe Front National. Est-ce que vous envisagez de quitter votre mandat pour le laisser à des camarades qui ont été élus aussi sur ces listes ou qui n'ont pas encore été élus justement? Non, alors j'ai pas l'intention de quitter ce mandat. Historiquement, c'est bien de faire un petit rappel historique. Hein. Il y a quelques années, quelques mois, il y a 2 ans et demi, j'ai rencontré Marine Le Pen et je me suis engagé auprès d'elle à 2 conditions. La première condition, c'était d'être resté société civile, parce que je ne voulais pas être adhérent du Front National pour des tas de raisons personnelles. Et parce ensuite, que politiquement, vous avez quand même eu un parcours assez intéressant. Je vous ai connu noiriste, chabertiste, milloniste, ensuite centriste. Oui. Et aujourd'hui, je vous retrouve chez Le Pen, que vous venez de quitter. Vous avez fait quasiment, en dehors du Parti communiste, l'ensemble du paysage politique français. Non, je n'ai pas fait le Parti communiste, les socialistes, les Verts. L'extrême gauche, non, vous exagérez. Oui, un petit peu. Bien sûr, ben c'est normal, c'est le but du jeu. Mais on sait bien, bon, la droite républicaine, parce que moi j'ai été élevé dans la tradition gaulliste, mon père adorait le rugby, et quand il y avait la Marseillaise, même dans le salon, il se levait pour écouter la Marseillaise. Donc j'ai été élevé dans une droite républicaine, humaniste, et c'est pas par hasard si j'ai passé une grande partie de ma vie dans l'action humanitaire. On va en parler dans un instant. Bien. Mais là, bon, vous avez rejoint Marine Le Pen, 2 conditions, vous avez dit. Voilà, alors la société condition civile, la première, et la deuxième? La première, c'était société civile, et la deuxième, c'est que je puisse continuer mes activités humanitaires telles que je les entendais, puisque moi j'ai une mission humanitaire ici à Lyon qui est ouverte à tous, et on soigne. D'abord, on ne vérifie pas d'autres papiers. Et donc ça, c'était 2 conditions. Et puis, je suis allé la trouver, je l'ai rencontrée tout à fait par hasard, parce que je voulais lui parler de la santé. Et nous avions à l'époque une ministre qui était le ministre du gouvernement de gauche et qui voulait détruire notre système de santé, en particulier libéral. Alors moi, j'étais très investi dans la santé. J'étais président de la CME, de la communauté médicale, à plusieurs reprises. Et donc, j'avais fait plusieurs réunions, y compris avec des parlementaires de la droite républicaine, et je n'avais pas eu les réponses que j'attendais. Donc, quand je l'ai alertée sur ce... Elle vous a écouté? Sur ce désarroi, elle m'a écouté. Alors pourquoi vous la quittez aujourd'hui? Alors, elle m'a proposé de faire un collectif santé. Donc, on a mis en place avec Philippot. J'ai fait ce collectif, j'ai fait le job, je lui ai fait un mémorandum d'environ 50 propositions sur la santé, mais j'ai eu les plus grandes difficultés à faire passer des idées qui correspondaient plus à ce qu'attendaient les médecins et les professions de santé. Parce qu'en arrière-fond, il y avait la présence de Florian Philippot, qui n'est plus là aujourd'hui, et qui orientait quand même ce débat à gauche, et on ne pouvait pas... Maintenant qu'il est parti, pourquoi vous ne restez pas? Parce que j'estime ne pas avoir été suffisamment appuyé et suivi, et le seul président de collectif de Marine Le Pen qui ne s'est pas exprimé lors de sa lancée de campagne présidentielle, c'est moi, et qui a été sanctionné et écarté. Donc à partir de là, n'étant pas Front National, n'étant pas un militant, et puis voyant ce qui se passe aujourd'hui, le Front National ne sait plus où il habite, et il a perdu pas mal de ses repères, et il veut se... Et vous savez où vous habitez? Moi, oui, parce que moi je suis toujours resté sur mes convictions. Est-ce que vous allez rejoindre la majorité de Laurent Wauquiez? Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis dans cette majorité qui sont restés des amis. Et puis, j'ai envie de travailler sur des sujets qui m'intéressent. C'est ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire sur la médecine, la désertification médicale, qui est quand même un vrai sujet, et l'accès aux soins. Pierre Delacroix, vous présidez, je l'ai dit au début, une association humanitaire. Le fait d'avoir rejoint le Front National, même si vous n'avez pas adhéré, vous avez quand même rejoint le groupe, ça ne vous a pas gêné en tant que président de l'association? Alors, personnellement, en tant que président, non, parce que je ne changeais pas mes valeurs, mes références, mais c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui ont démissionné suite à ce choix, parce qu'ils ne l'ont pas bien compris, et je me mets aussi à leur place, donc ils ont démissionné. Ça déséquilibre un petit peu la mission, mais qui continue à fonctionner. La difficulté, elle ne vient pas tellement des adhérents, elle est venue plutôt des élus de la ville de Lyon, en particulier, et ça ne me gêne pas de la citer, c'est Zoral Matem, avec qui j'avais des relations très amicales, et qui a sanctionné l'association en lui supprimant ses subventions. Donc j'ai eu l'occasion d'en parler avec l'ex-maire de la ville, Gérard Collomb, qui m'a dit « mais moi je suis tout sauf sectaire, j'étais pas au courant, et on va essayer de rétablir ces choses ». Et il l'a rétabli? Alors, quand il aurait dû les rétablir, il a quitté notre belle ville de Lyon pour partir à Paris. Donc aujourd'hui,
Je ne sais pas. Je lui ai fait un courrier il y a quelques jours et j'attends éventuellement une réponse. Eh bien, on verra quelle est la réponse qui vous est apportée. Pierre Delacroix, je vous remercie. Je vous remercie.